Madame Bergia. Oui, merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, je suis arrivée en retard et j'ai eu du mal à trouver la salle. Et j'ai loupé le début de votre intervention et je m'en excuse. Moi, je siège habituellement en commission des libertés civiles et en sous-commission droits de l'homme. Je suis chargée d'un rapport sur réfugiés, migration et droits de l'homme. Donc la question du développement me paraît importante à intégrer dans cette dimension et j'ai été très intéressée par un certain nombre de choses que vous avez dites en appréhender la question migratoire dans le cadre des politiques de développement. Effectivement, ça a été souligné. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce ne sont pas les plus pauvres. Quand on travaille un peu sur la question, on le sait, y compris, mais pas seulement à cause du coût des passeurs, y compris parce que pour migrer loin, il faut avoir, j'allais dire, une conception du monde qui n'est malheureusement pas celle que peuvent avoir les gens qui sont les plus pauvres et qui sont au quotidien, au jour le jour, je vais le dire de façon simple, à trouver simplement de quoi vivre ou survivre pour le lendemain. Donc je crois que c'est important d'insister sur cette dimension, comme vous avez souligné le fait que ce n'était pas forcément de nouveaux mouvements. Et je crois que ça fait partie des choses importantes, comme il faut tenir compte du contexte africain et notamment du contexte pays par pays. Donc, sauf si vous en avez parlé avant que j'arrive, je ne vous ai pas entendu parler de la question de la Corne de l'Afrique. Or, dans les politiques européennes, cette dimension de la Corne de l'Afrique prend une importance de plus en plus grande, y compris dans le cadre des sommes qui sont allouées aux pays de la Corne de l'Afrique, au Fed. Et je vais prendre un exemple. Dans ces pays, il y a l'Érythrée. On sait quelle est la situation en Érythrée. On dit souvent que l'Érythrée, c'est la Corée du Nord de l'Afrique. Si mes informations sont bonnes, le programme en direction de l'Érythrée a été multiplié par 3, passant de 120 à 300, je sais plus, 300 et quelques millions. Alors que le bilan Fed du précédent Fed avait amené la Commission à réduire le Fed de 120 à 50 millions, compte tenu de la situation. Donc comment peut-on passer de 50 à 300 millions? Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Et pense-t-on qu'on peut travailler avec un dictateur comme celui qui est en Érythrée sur des politiques efficaces en termes de protection des migrants, alors que les gens fuient la dictature de ce pays? Donc moi, je trouve qu'on marche un peu sur la tête et j'aimerais bien avoir un peu d'éléments parce que ça me paraît en contradiction totale avec ce que vous nous avez expliqué et qui, dans les grandes lignes, me convenait tout à fait. Par ailleurs, j'ai deux questions plus précises. Vous avez parlé de la question de la possibilité d'intégrer les migrants dans l'économie sur place. Moi, je m'intéresse beaucoup à la situation de la Tunisie. La Tunisie, petit pays de 10 millions d'habitants, a accueilli 1 million de réfugiés libyens, 10% de la population. Ce n'est pas les chiffres du Liban et de la Jordanie, mais quand même. Donc je voudrais savoir comment on fait pour prendre en compte, pour aider la Tunisie dans ce contexte-là, y compris compte tenu de la situation très très particulière de la Tunisie, qui est un pays qui montre l'exemple dans cette région du monde en termes de transition démocratique. Et puis par ailleurs, vous avez parlé du programme Mieux, qui me paraît intéressant, notamment en ce qu'il évite, pardonnez-moi, la bureaucratie habituelle, mais vous avez dit il faut passer par les pays. Or, très souvent, dans les pays, notamment ceux que j'ai cités de la Corne de l'Afrique, si on passe par les pays, on n'aura jamais l'accord des pays. Ce qui est important, c'est d'aider les petits projets locaux montés par des ONG ou d'autres, et ça me paraîtrait important de voir comment on peut avancer en la matière et si peut-être que d'autres programmes peuvent le faciliter, parce que dans ces pays-là, il me semble que c'est comme ça qu'on peut essayer d'aider au mieux les gens qui ont le plus besoin de protection. Merci.